Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin. Vous savez que j'ai ma grande tasse de café, mais d'habitude, même si ma voix au matin est encore un tout petit peu cassée, je pense que vous entendez que j'ai d'habitude un grand sourire sur les lèvres parce que je suis la grande optimiste. Je vais toujours voir le bon côté de la vie. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de partager quelque chose avec vous, et ceux qui n'auront pas envie de l'entendre peuvent évidemment aller plus loin dans la vidéo. Je mettrai à quel moment l'exercice commence, mais je dois absolument partager avec vous que il y a à peine quelques jours, quelqu'un qui fait partie en fait de notre communauté, de ces 1990 personnes qui suivent mes vidéos de temps en temps, mais cette personne et sa maman, en fait, sont décédés dans des circonstances très, très, très atroces. Et ceux qui regardent les nouvelles de la Belgique, de Bruxelles, de ce petit village de Krainem, pas loin de Bruxelles, ils savent ce qui s'est passé. Et voilà, je veux absolument, dans cette vidéo, avoir une petite pensée pour cette jeune fille de 17 ans qui était vraiment la gentillesse même. Et ce n'est pas parce que je sais que souvent quand les gens sont décédés, on leur trouve toutes les qualités. Non, ici c'était vraiment une fille qui était la gentillesse même. Et elle est en fait décédée avec sa maman dans des circonstances vraiment atroces. Donc, j'ai beaucoup de pensées pour elle. Si je fais des petites erreurs aujourd'hui, si je ne suis pas aussi souriante que d'habitude, voilà, ce n'est pas très très facile. Je promets que je vais être courageuse et que la semaine prochaine, j'essaierai de ne pas en parler, d'être un peu plus optimiste, mais à ce moment-ci, ça me touche vraiment. Ok, alors, j'ai reçu une demande de notre cher Yasser, que je remercie énormément, parce qu'il trouve toujours des sujets très intéressants, et quand même pas trop compliqués, mais des éléments dont on a quand même besoin pour s'exprimer correctement en néerlandais. Et donc, qu'est-ce que Yasser a demandé? Il a demandé de parler de à chaque fois, tout, toutes, tous, etc. Et c'est vrai qu'on doit vraiment parler. Pourquoi? Parce que c'est complètement différent du système français. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Mais en français, le tout ou le toutes ou tous, etc., ça dépend souvent du fait si c'est masculin, féminin, pluriel, etc. En néerlandais, c'est tout à fait différent. Et pour y voir clair, qu'est-ce qu'on va faire? On va déblayer le terrain. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va déjà... Donc moi, en fait, j'ai 5 points. J'espère que vous le voyez là. Donc de 1 à 5, non, à 6. Voilà, j'en ai 6. Et après, voilà, j'ai écrit quelques exercices. Et donc, déblayer le terrain, ça veut dire quoi? On va commencer par exclure certains éléments. Ou exclure, ou bien se concentrer sur un élément que par après, on voit clairement dans la tête, parce que c'est ça. Si ce n'est pas clair dans votre tête, vous ne pouvez pas le faire correctement. Et donc, une première chose, c'est ce fameux chaque. Chaque, c'est un singulier. Et en néerlandais, il est simplement elk, elke, ou ieder, iedere. En principe, les deux sont les mêmes, et je dois dire que, personnellement, j'utilise beaucoup plus elk, elke que ieder, iedere, mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ce sont des singuliers, et alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que de temps en temps, je dois quand même rajouter un « e » ou pas? Ça, c'est en fait exactement la même règle que l'adjectif avec ou sans « e ». Ceux qui connaissent encore la règle, donc quand on a un mot comme kind, qui au départ est avec het,
il est singulier, il est utilisé avec een, geen ou rien, etc. Vous pouvez revoir la règle. Ici, il est utilisé avec elk. Ben, je peux couper le E. Elk kind. Par contre, elke man, là, c'est pas neutre parce que man, c'est deux man. Donc, c'est elke. Même règle. Et on peut faire la même chose avec ieder. Ieder kind, iedere man. D'accord? Donc, les deux, vous pouvez utiliser les deux. Moi, j'utilise elk et elke. À vous de voir, mais ça, c'est comme un adjectif. Ok, ça, c'est déjà clair. Ça, c'est le mot chaque. Et n'oubliez pas, chaque, parce que chaque, justement, indique chaque élément séparément. Donc, en fait, c'est un singulier. Donc, après, ici, le verbe va être au singulier. Elke man is, d'accord? Et pas elke man zijn. Donc, on doit bien comprendre que, donc, ça, elk et ieder sont des singuliers. Ok. Ça, on a déjà compris, isolé. Alors, on a le mot tout dans le sens toutes les choses. Moi, je mange tout, je veux tout est mauvais. Voilà. En néerlandais, c'est simplement le mot alles. Et on ne peut pas le changer. Je pense d'ailleurs qu'en français aussi, le mot tout, voilà, c'est très général, ça indique voilà, la totalité, alles. Ça veut dire toutes les choses, ça ne veut pas dire toutes les personnes. Tout. Tout, c'est alles. Ok. Alors, on a donc toutes les personnes, tout le monde comme groupe, hein, tout le monde. En néerlandais, on a deux mots qui expriment donc, voilà, tout le monde. C'est allemaal et c'est iedereen. Ok. J'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre les deux. Pour résumer, on ne peut pas commencer une phrase par allemaal. Quand on commence une phrase, c'est toujours iedereen. Le mot allemaal, souvent, je peux l'enlever dans la phrase, donc il est un peu comme superflu. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que, donc, iedereen, qui peut être le sujet, et pas allemaal, parce qu'on ne peut pas commencer par allemaal. Donc, iedereen is. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que vous voyez très bien que iedereen, en fait, on avait les ieder ici. Iedereen, en fait, ça veut dire textuellement chaque un ou chacune. D'accord? Et donc, bien évidemment, ça va être suivi par un singulier. Alors, comme je disais, le mot allemaal, il est rajouté. Souvent, on peut l'enlever. Mais donc, le verbe dans la phrase de allemaal est presque toujours au pluriel. Ze zijn allemaal ziek. Hein? Ils sont tous malades. Ze zijn allemaal ziek. En fait, vous voyez, je peux enlever le allemaal et puis ma phrase reste correcte. Ze zijn ziek. Mais donc, le allemaal se rajoute dans une phrase où il y a un pluriel. Et vous pouvez vraiment, vraiment le tenir en pensant que iedereen, c'est vraiment iedereen. Chaque un, chacune. Ok? Ça aussi, on a isolé. Alors, le quatrième point, moi, je pensais que c'était ça le plus difficile pour les francophones et peut-être pour Yasser, je ne sais pas, vous pouvez revenir vers moi évidemment avec des commentaires. Mais en français, ça change tout le temps, le tout, le tout, le etc. Et ça dépend un peu du substantif qui va suivre. Tous les enfants, j'écris tout. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est un mot pluriel masculin, donc je mets tout. Si je mets toutes les difficultés, pourquoi j'ai mis toutes? Parce que les difficultés, c'est un mot féminin, pluriel. Tout l'amour, j'ai écrit tout. Pourquoi? Parce qu'amour, c'est masculin. Voilà. Ok. Alors, avant d'expliquer en néerlandais, j'ai dit aussi, au lieu de dire tous les enfants, ça peut être tous mes enfants, tout mon amour. Donc, je peux avoir ici
Je peux avoir un article, je peux avoir un pronom, je peux... voilà, donc ici, vous voyez, ici c'est plutôt un article, ici c'est plutôt un pronom possessif. Toutes mes difficultés, vous voyez, mais en français, ce mot tout, etc. est adapté au mot qui vient après. Eh bien, bonne nouvelle, en néerlandais, pas du tout, pas du tout. Et vous allez voir que, ou bien, on change tout ce petit morceau devant enfant par alle, et là, c'est toujours alle, alle kinderen, alle liefde, alle moeilijkheden, d'accord? Ou bien je garde l'article, ou je garde le pronom, et là donc je le dis, mais là il est précédé par al, et pas alle. Al mijn kinderen, al de liefde, al mijn moeilijkheden, d'accord? Et là donc il est invariable, il n'est pas au pluriel, c'est juste al mijn kinderen. Donc là vous pouvez choisir et dire alle kinderen, tous les enfants, mais vous pouvez autant dire al de kinderen. Vous voyez, vous avez deux possibilités. Al de kinderen, alle kinderen. Et ça n'a rien à voir avec masculin, féminin, etc. J'espère que ça, c'est clair. Et ça, je pense que c'est souvent ce qui pose le plus problème, je pense. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Nous arrivons au point 5 et j'ai vraiment besoin d'une gorgée de café. Ok, alors, le numéro 5, vous pouvez simplement le skipper, l'oublier. Pourquoi? Parce que on peut simplement utiliser tout le temps allemaal. Comme j'ai dit avant, donc par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. De boeken staan allemaal in de bibliotheek. Je peux enlever le allemaal et ma phrase est toujours correcte. De boeken staan in de bibliotheek. Je peux aussi dire, quand ce sont des choses, de boeken staan alle in de bibliotheek. Hein? On peut dire bib en néerlandais. Ok, alors c'est quoi la différence? Allemaal, ce qu'on utilise le plus, c'est informel. Quand ce sont des phrases officielles, on va plutôt utiliser alle pour des choses et allen pour des personnes. Pour moi, vous pouvez oublier ça. Pour les perfectionnistes et ceux qui sont déjà un peu avancés un peu plus, voilà, vous pouvez utiliser alle pour des choses et allen pour des personnes, mais vous pouvez aussi simplement juste utiliser tout le temps allemaal. De kandidaten zullen allemaal ondervraagd worden. C'est tout à fait correct. Donc, j'espère que j'ai été bien clair. C'est ou bien alle ou allemaal, ou bien allen ou bien allemaal. Si vous utilisez celui-là, c'est formel. Celui-là, informel. Formel, informel. Ça va? Donc, si vous voulez oublier ce point, il n'y a pas de souci. Sinon, vous devez retenir que alle est pour des choses, et formel, et allen pour des personnes. On va le voir dans les exercices. Et alors, un dernier point, quand on dit par exemple toute l'école, et quand on veut dire dans sa totalité, et surtout parce qu'ici, on ne peut pas dire, en néerlandais, en fait, al et alle, c'est comme, oui, c'est un peu difficile à expliquer. Je ne vais pas le dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de quelque chose dans sa totalité, on utilise souvent heel de school ou bien de hele school, c'est la même chose. Seule chose, c'est que quand le heel est à la place de l'adjectif, il doit se comporter comme un adjectif et il prend parfois un e et parfois pas. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment heel, ça veut dire complet, quoi, dans sa complètement. Et heel de school. Ok, on va voir maintenant si on est capable de faire des exercices. Alors, chaque personne est différente. On peut dire elke persoon is verschillend. Voilà, et vous avez vu, donc j'ai bien utilisé
elke persoon. Il y a d'office un E parce que c'est pas het persoon, c'est pas un mot neutre. Et j'utilise un singulier. Elke persoon is verschillend. Est-ce que je dois dire ça à chaque fois? Moet ik dat, donc cela, elke keer zeggen? Vous voyez, elke keer, keer aussi, c'est pas un mot avec het, donc je ne peux pas couper le E. Elke keer, chaque fois. Assez facile. Ah, et oui, donc je peux aussi chaque fois dire iedere keer. Donc, je peux dire ici iedere persoon. Et je peux dire iedere keer. Moi, j'utilise plutôt elk et elke, mais donc vous pouvez le faire. Il y a des bonbons pour chaque enfant. Zijn snoepjes voor, et maintenant je vais une fois utiliser ieder, hein, pour chaque enfant, voor ieder kind. Ah, pourquoi j'ai en fait coupé le E? Parce que c'est un mot neutre, singulier, donc je peux couper le E avec elk et ieder. D'accord? C'est important de savoir que, parce que parfois on se perd un peu avec défini, indéfini, donc c'est important de savoir qu'avec ieder et elk, le E peut être coupé. Si c'est un mot neutre singulier, d'accord? Alors, il y a des bonbons pour tous les enfants. Zijn snoepjes voor, on peut dire tous les, alle kinderen, voilà, comme ça. Mais je peux autant dire voor al de kinderen. Voilà, c'est bon aussi, d'accord? J'espère que ça va, Yasser, j'espère que les autres suivent aussi. En tout cas, je suis très très contente de vous avoir avec moi ce matin. Quand ça va mal, on est content d'être entouré. Alors tout le monde est malade. Comme je vous ai dit, on ne peut pas commencer la phrase par allemaal, donc iedereen is ziek. Tout le monde est malade. Ils sont tous malades. Voilà. Alors là, le tous pourrait être enlevé. Hein, on peut dire, oh pardon, j'ai oublié un S en français. Donc ils sont tous malades. Donc là, comme on va dire qu'il est optionnel et je pourrais l'enlever, c'est plutôt allemaal. Ze zijn allemaal ziek. Voilà, ze zijn allemaal ziek. D'accord? Tout est mauvais. Eh bien, le mot tout, ça veut dire, voilà, tout. C'est en néerlandais, toutes les choses, c'est toujours alles. Alles is slecht. Voilà. Toutes les choses, alles is slecht. Quand j'ai faim, je mange tout ce que je trouve. Wanneer ik honger heb, j'ai du verbe. Et mijn inversion, eet ik alles toe wat ik vind. Voilà. Ce que en néerlandais, on le sait, c'est wat. Alles wat ik vind. Toute la famille partira. Allez, courage. Vous voyez, on a presque fini. Toute la famille partira. Et donc là, c'est la famille dans sa totalité. Et moi, je dirais, heel de familie zal vertrekken. Heel de familie zal vertrekken. Et je peux dire aussi de hele familie. Vous voyez, et comme j'ai dit, oulala, familie, comme j'ai dit, ben, en fait, quand il est à la place de l'adjectif, il doit se comporter comme un adjectif et il prend un E. Et il y a un E ici qui tombe. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez toujours me poser la question. Tous les enfants, tous les élèves travaillent. Donc, ou bien je peux le mettre en un mot, tous les, c'est alle. Mais je peux aussi dire al de leerlingen werken. D'accord? Vous pouvez choisir. Alors, je ne comprends pas toutes tes difficultés. Et donc ici, on doit quand même faire de sorte que tes difficultés à toi soient dedans. Donc, ik begrijp
niet al je problemen. Voilà, parce qu'on va voir dans la phrase ici suivante, c'est toutes les, mais quand c'est toutes tes, ben les tes, je veux avoir les tes et il se trouve je. Donc là, je ne vais pas dire alle, je vais plutôt dire al je problemen. D'accord? Mais si, voilà, ce n'est pas vraiment tes problèmes à toi, je peux dire ik begrijp attendez, hein, toutes les difficultés. Al de problemen. Al de problemen. On peut dire alle problemen. Et je vais plutôt dire le niet à la fin parce que c'est déterminé. Je trouve aussi que ici, normalement, ik begrijp al je problemen niet. Bon, vous savez que le niet en néerlandais, il voyage un tout petit peu, mais officiellement, selon la construction grammaticale, quand c'est déterminé, hein, tes problèmes, les problèmes, alors le niet va à la fin. D'accord? Ça, c'est la règle. Ik begrijp al de problemen ou alle problemen niet. Très bien. Voilà, là, on fait encore ça et on a fini. Donc, je prends tout. Oups, il est parti. Je prends tout. Ça, c'est facile. Tout, c'est alles. Ik neem alles. Voilà. Qui vient avec moi? Eh bien, on vient tous. Donc, juste répondre tous. Donc, dans le sens toutes les personnes. Bon, je vais quand même traduire ça. Wie komt met mij mee? Moi, je dirais plutôt meekomen. Wie komt met mij mee? On vient tous. Et moi, je dirais iedereen. On peut aussi dire allemaal, parce que ce n'est pas vraiment une construction, mais si iedereen maintenant devient le sujet, c'est iedereen komt mee. D'accord? Iedereen. On peut dire allemaal, parce qu'il est hors construction de phrase. D'accord? Les ministres sont tous réunis. En fait, vous voyez de nouveau que tous, ben, on peut l'enlever, parce que la phrase reste correcte, les ministres sont réunis. Donc, de ministers zijn allemaal, bon, réunis, verenigd, on va dire. Ok, mais comme, donc moi j'ai mis allemaal, mais comme c'est une phrase peut-être un peu plus formelle et je ne veux pas utiliser le mot informel allemaal, qu'est-ce que je vais mettre? Attention, je l'enlève et je vais mettre allen. Souvenez-vous, on peut mettre allen, c'est formel, et allen pour des personnes. Et je retourne un instant, c'était marqué ici. Donc, quand c'est formel, j'utilise alle pour des choses et allen pour des personnes. Donc ici, c'était des ministres, donc c'est allen. Comme c'est donc une phrase un peu plus formelle, je vais mettre allen. De ministers zijn allen verenigd. Voilà. Je vais dire que, par exemple, au journal parlé, on ne va pas si facilement entendre allemaal. Mais on pourrait parce que en néerlandais, voilà, on utilise le langage informel très très couramment. Les mesures sont toutes annulées. Alors, vous voyez de nouveau le tout. Ben, je pourrais l'enlever. Il est un peu en trop. On pourrait juste dire les mesures sont annulées. Donc, les mesures de maatregelen zijn, et donc je peux mettre allemaal geannuleerd. Je peux mettre afgeschaft. Bref, on parle ici pas du verbe, on parle de allemaal. De nouveau, si maintenant c'est une phrase un peu plus formelle, je vais enlever ça et je vais mettre alle, pas allen, parce que des maatregelen, ce sont des choses. Donc je peux mettre alle, d'accord? Allez, courage, on a presque fini. Toute la classe sera présente. Voilà, et ici, dans sa totalité, donc moi je vais dire heel de klas zal aanwezig zijn. Mais évidemment, comme j'ai dit, on peut aussi dire de hele klas. C'est la même chose, seulement, alors maintenant,
ça se comporte, le mot se comporte comme un adjectif, donc avec ou sans E. Ok, tout mon amour pour toi. Tout mon amour, donc il y a le mon, donc un pronom possessif que je veux quand même garder, alors je vais dire al mijn liefde voor jou. J'espère que ça c'est clair. Merci pour tous les efforts. Dank, ou peut-être dank u wel ou dank je wel voor. On peut dire al de moeite. Parce que effort en néerlandais, moeite, est un singulier, hein, en général des efforts. Donc on peut dire al de, mais on peut dire aussi alle. Alle moeite. Vous pouvez choisir. Et le tout dernier, que fais-tu avec tout ton argent? Wat doe je met al je geld? J'ai choisi donc al je parce que je veux quand même garder ce pronom possessif je. Ok, voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours me les poser ou bien en dessous de cette vidéo ou bien par mail à l'adresse maybemissaccanhelpyou@gmail.com. C'est un point. Désolée pour aujourd'hui, c'est un peu en sourdine, mais on tient le coup, on se soutient et ça ira. Bon dimanche et à plus tard.